Boker Tov, mes chers amis. Shabbat prochain, nous lirons la Sidra de Vaïhakel. Mais nous ne lirons pas la Haftara de la Sidra de Vaïhakel, car Shabbat prochain, nous lirons un deuxième passage de la Torah qui s'appelle Parashat Shekalim. Cette Parashat Shekalim, en fait, c'est la première partie de la Sidra de Kitissa que nous avons lue Shabbat dernier. Chaque année, le Shabbat qui précède la néoménie du mois de Hadar, ou alors de Hadar Bet, le deuxième mois de Hadar, comme c'est le cas cette année, on lit la Parashat Shekalim. De quoi s'agit-il dans cette paracha? Il est question d'un impôt annuel qui s'imposait à chaque homme âgé entre 20 et 60 ans, et chacun d'eux devait donner machatzit shekel, la moitié d'un shekel, pour le fonctionnement du temple, et notamment pour acquérir les agneaux qui constituaient l'offrande biquotidienne au Beth Amikdash. Et c'est la raison pour laquelle, en souvenir de cet impôt, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Hadar, on lit Parashat du Machatzit HaShekel, car à l'époque du Temple, c'était durant le mois d'Hadar que cet impôt était prélevé. Alors, puisqu'on lit la Parashat Shekalim, on lira donc une Haftara particulière, la Haftara de Shabbat Shekalim. Et cette Haftara est tirée du deuxième livre des rois, à partir du chapitre 11, verset 17, jusqu'au chapitre 12, verset 17, dans le rite séfarade et dans le rite ashkénaze. La Haftara est composée du même texte, mais de moins de versets, puisqu'elle est tirée du deuxième livre des rois également, mais elle commence un peu plus tard, au chapitre 12, verset 1, et se termine au même endroit, chapitre 12, verset 17. Les premiers versets de la Haftara, qui sont donc ajoutés dans le rite séfarade, relatent l'accession de Yoash sur le trône. Puis, la Haftara va exposer les différentes injonctions promulguées par le roi en vue de réparer les failles et les fissures qui se sont formées dans les murs du temple, dans les murs du Beth Amikdash. Les différentes injonctions promulguées afin de réparer les endroits abîmés et endommagés du Beth Amikdash. Et ceci est intéressant parce que cela veut dire que l'édification spirituelle que chacun tente de réaliser dans sa vie et par sa vie nécessite des réengagements permanents, car rien n'est jamais donné de manière définitive. Et le lien avec le passage de Shekalim se dévoile précisément à partir de la thématique de la récolte des fonds pour le temple, Machatzit HaShekel pour la Sidra de Kitissa, et puis Machatzit HaShekel et aussi d'autres dons qui seront donnés précisément pour les réparations que le temple va nécessiter. Et on continuera notre étude demain. Razak.